Medlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les formules creuses ont ceci de constant qu'elles prennent toujours du sens dans les contextes où la médiocrité triomphe. Il en est ainsi de cette expression oxymore du changement dans la continuité qui a naturellement trouvé toute l'ampleur de son absurdité dans le système politique algérien. Un système qui a été contraint de mettre progressivement de l'eau dans son lben après des années de ce qui se voulait de la fougue révolutionnaire, ce socialisme qui se disait pur et dur, une autoroute toute tracée pour un destin lumineux, un phare pour les peuples opprimés. Nous avons eu droit à tous les slogans, à toutes les envolées lyriques, à des assemblées générales sans fin dans les usines, les mines, les ports, les comités de gestion, où le travail passait toujours après les exhortations enflammées contre l'impérialisme américain, les forces réactionnaires de l'intérieur tapies à l'ombre des relais contre-révolutionnaires et autres poncifs repris en boucle par les apparatchiks du FLN et des commissaires politiques de l'ANP. Puis, l'on passa du verbe à l'action, du jour au lendemain, à pas forcer, la révolution agricole, ou plutôt la révolution agraire, la gestion socialiste des entreprises, l'arabisation à la hussarde, les discours fleuves en boucle, la claque érigée en mode d'expression, au culte de la personnalité et autres modes de gestion politique. Il fut question de créer l'homme nouveau dans le plus pur style du progressisme pur et dur, où le seul bémol admis ne pouvait être que du soutien critique, n'est-ce pas, à la révolution en marche. Ce furent ainsi des années de sidération. La société algérienne apprit à survivre entre pénurie et gaspillage. Les coopératives de l'armée et des apparatchiks regorgeaient littéralement de produits de luxe, d'électroménager en tout genre, pendant que le prolétariat devait faire une demande au Wali pour espérer une cuisinière ou un frigo. Le marché était vide. Tels légumes pourrissaient dans une région en surstock, pendant qu'ils coûtaient de l'or dans une autre où ils manquaient totalement. Les universités, suivies par les lycées, sortirent dans la rue. Ils furent matés, de la même manière que tout frémissement politique fut réduit, parfois avec la dernière extrémité. Le pays était dans une impasse. Puis, ce fut octobre 88. Le changement était devenu incontournable. Mais il n'était pas question, bien sûr, qu'il se fit au détriment de ceux qui avaient capté le pouvoir. Ils décidèrent donc, ces gens qui avaient le pouvoir, d'entrer vaillamment dans cette logique du changement dans la continuité, c'est-à-dire avec eux-mêmes. Et c'est ainsi que nous sommes passés du socialisme le plus autiste au capitalisme le plus vampirique sous la direction des mêmes. Sauf que tout fut entrepris lors de ce passage du socialisme au libéralisme pour que les bénéficiaires en furent les clientèles et les parentèles du même régime, mais avec des petites ouvertures quand même pour les masses, du moins pour celles qui avaient le secret de la tchipa. Nous sommes passés de la presse unique
à la presse la plus libre du monde arabe. C'est ainsi que les mêmes journalistes qui étaient dans la presse du système furent financés et très largement dotés pour donner le change, pour faire croire à une véritable liberté de la presse. Nous sommes passés du parti unique à un multipartisme carnavalesque où les nouvelles associations à caractère politique, c'est ainsi qu'elles ont été baptisées, devaient savoir conjuguer le verbe manger à tous les temps. Je mange, tu manges, tu manges, tu manges. Je mangerai, tu mangeras, tu mangeras, tu mangeras, tu mangeras. Le parti politique qui avait pris les mots à la lettre et qui allait remporter les législatives seulement au premier tour, puisque le deuxième allait être annulé, allait le payer très cher. Et les Algériens avec lui, puisqu'une guerre fut déclarée contre les civils qui allait se solder par 250 000 de morts et tout un cortège de malheurs, une douzaine d'années durant. Aujourd'hui, après un Hirak qui a pourtant émerveillé le monde, qui a duré plus de 3 années de mobilisation populaire sans précédent, dans un civisme parfait, un autre changement a eu lieu, mais avec les mêmes, qui ont poussé la logique jusqu'à récupérer le Hirak, à en faire leur chose, le Hirak al-Mubarak, dans le même temps qu'ils jetaient les hirakistes les plus visibles en prison. L'expression est on ne peut plus claire. Le changement, oui, mais dans la continuité. En clair, avec les mêmes. Strictement les mêmes. Même du moins parmi ceux qui sont encore de ce monde. Et si cela ne tenait qu'à eux, même leur mort, il les ferait revenir. Monsieur Goudjil ne nous a-t-il pas promis que Boumedienne reviendra, réincarné en la personne de Tebbout? Sayaoud Boumedienne. Boumedienne Sayaoud. Qu'importe s'ils sont impotents, s'ils sont gâteux. Et c'est précisément cela l'essence même du pouvoir. Ce sont les mêmes depuis le tout début. Même si à la tête du système, il y a parfois de nouvelles têtes. Même les jeunes qui les ont rejoints et qui font partie du même système procèdent de la même logique puisqu'ils s'inscrivent dans la même lignée, le même esprit de clan, de la famiglia. Le slogan même d'Algérie nouvelle, revendiqué par un président qui est lui-même né dans les plis du système, depuis 1969, M. Tebboune, est emblématique de cette obstinée continuité. L'édito de Djemeldine Benchenouf.